Pour le prévenu Paul Milambo, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour l'assassinat de Floribert Chebeya, non pour l'assassinat de Fidel Bazana, non pour la désertion simple, non pour le terrorisme. En conséquence, l'en acquitte et le renvoi de toute fin de poursuite. Pour le prévenu Migabo Kizé Jacques, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour le terrorisme, non pour la désertion. L'en acquitte et le renvoi. Oui pour l'assassinat de Floribert Chebeya, oui pour l'assassinat de Fidel Bazana. Pour le prévenu Christian Kenga Kenga, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix, répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour le terrorisme, oui pour l'assassinat, oui pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre, oui pour des actions en temps de paix. À l'égard du prévenu Christian Goïkenga Kenga, dit établir à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzire et le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. Dit aussi établir à sa charge l'infraction d'arrestation et détention arbitraire de Fidel Bazana et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. M. Floribert Chebeya fut un défenseur des droits de l'homme, bien connu aussi bien au pays qu'à l'étranger. Il était fondateur et directeur exécutif de l'ONG dénommée La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, VSV en sigle. Dans le cadre de ses activités, il avait plusieurs contacts avec les autorités aussi bien politiques, judiciaires que des services de l'ordre. Aussi, dans une correspondance adressée le 10 février 2010 à l'inspecteur général de la police, prévenu 2, pour les 3, association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme, à l'égard de tous les prévenus, dit non établis dans leur chef l'infraction d'association de malfaiteurs et les acquittent. 2. À l'égard du prévenu Daniel Boukalaï, dit établi à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzire et les condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. 4. À l'égard de Paul Milambo, dit établi à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzire et les condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. 2. Dit établi à sa charge l'infraction d'arrestation et détention arbitraire de Fidel Bazana et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale. 3. Dit établi à sa charge l'infraction de désertion simple en temps de paix et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale. 4. Dit établi à sa charge l'infraction de terrorisme et le condamne de ses chefs à la peine de mort. 5. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. 6. La Cour prononce sa destitution. Ma Mission TV, le miroir du monde. Et vous, et Ahmed, immobile. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Le
commandant de police d'audience, Adida chef Kingi Mobunda Philippe. En faisant de mon connu. De ce mercredi 11 mai 2022, séjour en matière répressive au degré d'appel dans la salle habituelle de ces audiences, 6 au croisement des avenues de Batoni et Pungu au nouveau palais de la justice dans la commune de Gombe à Kinshasa. Affaire à prononcer. RPA numéro 050/11. À cause de l'auditeur général du ministère public et partie civile contre le prévenu si après. Commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga, commissaire supérieur Adrien Paul Mirambolonde, commissaire Jacques Bigabo 15, prévenu 2, détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion secrète. Fait à Kinshasa le 6 mars 2022, le colonel Bondé Bawa, greffier du siège. Frères et sœurs de Floribert Tchebeya, à savoir M. Tchebeya Namungwa Biza, M. Tchebeya Ngabwe Kola Roger, M. Tchebeya Chibalonza, Mme Tchebeya Mukozo Lorraine, Mme Tchebeya Nabami, Mme Tchebeya Nabintu, 3. Mme Ikoko Ntomo Marie-Josée, épouse de Fidèle Bazana et Dadi, et ses enfants, à savoir Bazana Fideline, Bazana Mangbenga, Bazana Lingando, Bazana Dossi, Bazana Ikoko, Bazana Edadi Guilin, Bazana Kiwa Gertrude, Bazana Amba Fidèle. 4. Les frères et sœurs de Bazana Edadi, à savoir Mabange Mubakadi Tarsis, Mambasa Yombe Norbert, Mongango Mazwa, Bazana Eugène, Babiki Marie-Josée, Lipepe Le Noël, Engaï Monique, Tebapale Agnès. 5. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme ainsi que le VSB. 6. Les réseaux des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo en sigle RENADO. Contre 1. Ngoy Kenga Christian. 2. Milambwe Londe Paul. 3. Migabo Kezi Jacques. Prévenu 2. Pour les 3, association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme. 2 pour Paul Milambwe et Jacques Migabo seul. Désertion simple en tas de paix. Pour Ngoy Kenga Christian seul. Détournement d'armes et munitions de guerre. Désertion simple. Vu la procédure suivie, à charge de préqualifier sous RPA 050/2011. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, rendu le 23 juin 2011 et dont le dispositif est ainsi conçu. La Cour militaire de Kinshasa Gombe statua contradictoirement à l'égard des prévenus Daniel Moukalai, Georges Kitungwa, François Ngoy Moulongoy, Michel Mouila Kubambo et Blaise Mandiang Bouleri, et par défaut à l'égard des prévenus Christian Ngoy Kenga, Paul Milambwe et Jacques Migabo, en audience publique au scrutin secret et à la majorité des voix de ses membres, disant droit s'assumant sur l'action publique, 1. à l'égard de tous les prévenus, dit non établis dans leur chef l'infraction d'association de malfaiteurs et les acquittent. 2. à l'égard du prévenu Daniel Moukalai, dit établi à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Tchebeya Baïzire et les condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. 2. dit aussi établi à sa charge l'infraction d'arrestation et détention arbitraire de Fidèle Bazana et les condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale. 3. faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort.
4. La Cour prononce sa destitution. 3. À l'égard du prévenu Christian Goïkenga Kenga. 1. Dit établir à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzire et le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. 2. Dit établir à sa charge l'infraction d'arrestation et détention arbitraire de Fidel Bazana Idadi et le condamne à 5 ans de servitude pénale. 3. Dit établir à sa charge l'infraction de détention illicite d'armes et munitions de guerre et le condamne de ses chefs à 20 ans de servitude pénale. 4. Dit établir à sa charge l'infraction de désertion simple en temps de paix et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale. 5. Dit établir à sa charge l'infraction de terrorisme et le condamne de ses chefs à la peine de mort. 6. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. 7. La Cour prononce sa destitution. 4. À l'égard de Paul Milangwa. 1. Dit établir à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzire et le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. 2. Dit établir à sa charge l'infraction d'arrestation et détention arbitraire de Fidel Bazana Idadi et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale. 3. Dit établir à sa charge l'infraction de désertion simple en temps de paix et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale. 4. Dit établir à sa charge l'infraction de terrorisme et le condamne de ses chefs à la peine de mort. 5. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. 6. La Cour prononce sa destitution. 5. À l'égard du prévenu Jacques Mugabe. 1. Dit établir à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzire et le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. 2. Dit établir à sa charge l'infraction d'arrestation et détention arbitraire de Fidel Bazana et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale. 3. Dit établir à sa charge l'infraction de désertion simple en temps de paix et le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale. 4. Dit établir à sa charge l'infraction de terrorisme et le condamne de ses chefs à la peine de mort. 5. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. 6. La Cour prononce sa dégradation. 6. À l'égard du prévenu Michel Mouila, dit établir à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzire et le condamne de ses chefs à la peine de servitude pénale à perpétuité. 2. La Cour prononce sa destitution. Dit non établi dans son chef l'infraction d'arrestation et détention et l'anarchie. 7. À l'égard des prévenus Georges Kitungwa, François Ngoy Moulongo et Blaise Mandiangou. 1. Dit non établi dans leur chef l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya et les anakites. 2. Dit non établi dans leur chef l'infraction d'arrestation et détention arbitraire de Fidel Bazana Idadi et les anakites et les renvois de fin des poursuites sans frais. La Cour met les frais d'instance à charge du Trésor public. La Cour ordonne la restitution des effets suivants à la voiture Mazda 626 immatriculée KN 0282 BM à la voie de Sambois. B. La Jeep Land Rover numéro 238 de la brigade canine à la police nationale congolaise. C. Tous les effets militaires saisis en cette cause à l'État congolais. 2. La Jeep Land Cruiser, plaque KN 52 83 BM à son légitime détenteur qu'est la police nationale congolaise. Et la Jeep Challenger à son légitime détenteur. Statuant sur l'action civile. 1. Déclare recevable et fondée les actions en réparation ou en indemnisation du préjudice introduite par 1. La veuve Chebeya, Madame Annie Mangbenga Nzinga. 2. Les enfants de Floribert Chebeya en l'occurrence, Bata Chebeya Moloma, William, Bata Moloma Eric, Chebeya Mangbenga Merdi, Chebeya Baïzire Flori, Chebeya Mugoli Naomi, Chebeya Denvi, Fonderine. 3. Les frères et sœurs de Chebeya, à savoir Chebeya Chibalonza Adelaide, Chebeya Namugwabiza, Chebeya Mukozo Lorraine, Chebeya Nabane, Chebeya Nabintu, Chebeya Ngabo Ekola Roger. 4. L'épouse de Bazana, Madame Iko Kontomo Marie-José. 5. Les enfants de Fidel Bazana, à savoir Bazana Fideline,
Bazana Mangbenga, Bazana Lingando, Bazana Dossi, Bazana Ikoko, Bazana Eda de Guilin, Bazana Kana Gertrude, Bazana Amba Fidèle. 6. Les frères et sœurs de Bazana, à savoir Nabange Moubakadzi Tarsis, Mambasa Norbert, Mongango Nanzoa, Bazana Eugène, Ngonde Marcel, Babiki Marie-José, Lipepele Noël, Ngaï Monique, Tevapale Agnès. 7. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme, ONG. 8. Le réseau national des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo. 11. Condamne les prévenus Daniel Moukalai, Christian Kenga Kenga, Paul Milambo, Jacques Migabo et Michel Mouila, insolite d'homme avec la République démocratique du Congo, a payé au titre de dédommagement pour tous les préjudices subis et confondus. 1. À Madame Annie Mangbenga Nzinga, l'équivalent en francs congolais de 50 000 $ US. 2. À chacun des enfants Tchebeya susnommés, l'équivalent en francs congolais de 35 000 $ US. 3. À chacun des frères et sœurs Tchebeya susnommés, l'équivalent en francs congolais de 20 000 $ US. 4. À la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ US. 5. Au réseau national des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo, l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ US. 3. Condamne les prévenus Daniel Moukalai, Christian Goïkenga Kenga, Paul Milambo et Jacques Migabo, insolite d'homme avec la RDC, a payé au titre des dédommagements pour tout préjudice confondu. À Madame Iko Kontom Marie-José, épouse du disparu Fidèle Bazana, l'équivalent en francs congolais de 50 000 $ US. 2. À chacun des enfants Bazana susnommés, l'équivalent en francs congolais de 35 000 $ US. 3. À chacun des frères et sœurs Bazana susnommés, l'équivalent en francs congolais de 20 000 $ US. 4. Déclare les actions réconventionnelles introduites par les prévenus Georges Kitungwa et Michel Mouila contre la veuve Tchebeya et la VSV irrécevable. Vu les appels interjetés par les ministères publics, les prévenus Daniel Moukalai et Michel Mouila ainsi que les partis civils contre l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, rendu le 23 juin 2011. Vu l'arrêt avant dire droit, rendu par la Haute Cour militaire en date du 30 avril 2015, ordonnant la surséance de la procédure à l'égard des prévenus défaillants, en l'occurrence Ngoï Kenga Kenga Christian, Milambo de Paul et Migabo Keze Jacques, et dont les dispositifs est ainsi conçu. Par ces motifs, la Haute Cour militaire statuant avant dire droit à la majorité des voix de ses membres, vu la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 21 et 149, vu les codes de procédure pénale, spécialement à son article 94, vu les codes judiciaires militaires, spécialement les articles 246 à 248 et 317 à 324, le ministère public entendu enjoint au greffier de corriger l'erreur matérielle commise dans la notification du prévenu Kitungwa, dit les mémoires déposées par le conseil du prévenu Kitungwa irrécevable car tardif, ordonne la surséance de la procédure à l'égard des prévenus Paul Milambo, Ngoï Kenga Kenga et Jacques Migabo, et la poursuite de la procédure à l'égard des autres parties. Réserve les faits. Vu la poursuite de la procédure à l'égard des prévenus Moukalai Daniel, Kitungwa Amisi, Ngoï Moulongoï Mouila, Wakubango Michel et Mandiang Boulé. Vu l'arrêt sur les fonds rendu à leur égard par la Haute Cour militaire en date du 17 septembre 2015, dont le dispositif est ainsi conçu. Par ces motifs, la Haute Cour militaire, siégeant en matière répressive au degré d'appel, statuant contradictoirement après délibération et vote au scrutin secret, distinct et successif, à la majorité des voix de ses membres, les ministères publics entendus, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour en ses articles 20, 21, 149 et 156, vu les codes judiciaires militaires, spécialement ses articles 1er, 2, 6, 10, 27, 32, 61, 83, alinéa 1er, 106, 242, 247, 249, 251, 254, 265, 274, 278, 319 et 322,
vu les codes de procédure pénale en ces articles 94, 96, 107 et 122, vu les codes pénal militaires spécialement en ces articles 1er, 2, 5, 6, 7 et 26, vu les codes pénal ordinaires en ces articles 1er, 7, 15 à 19, 45, 44 et 45, vu les codes civils, les obligations, spécialement les articles 258 et 260. Disant droit, dit régulier en la forme et reçoit les appels du ministère public des prévenus Daniel Mukalaïwa Mateso et Michel Mouila Wakubambo, ainsi que des parties civiles Mangbenga Zinga Ani, veuve Chebeya et tous ses enfants, à savoir Bata Chebeya Moloma William, Bata Moloma Eric, Chebeya Mangbenga Merdi, Chebeya Baizir et Flori, Chebeya Mugoli Naomi, Chebeya Denvi Fonderine, des frères et sœurs de Floribert Chebeya, à savoir Monsieur Chebeya Namogwabiza, Chebeya Ngabo Ekola Roger, Chebeya Chibalonza, Madame Chebeya Mukozo Lorraine, Chebeya Nabami et Chebeya Nabintu, de Madame Ikoko Marie-José, veuve Bazana et de ses enfants, Monsieur, de ses enfants, les enfants de Monsieur Bazana Edadi, à savoir Mademoiselle Bazana Fideline, Bazana Mangwenza, Bazana Lingando, Bazana Dossi, Bazana Ikoko, Bazana Amba Fidel, Bazana Kiwajetu et Bazana Edadi, des frères et sœurs de M. Bazana Edadi, à savoir Mambasa Yome, Norbert, Mangango Nazua, Mabange Tarsis Moubakidi, Ngonde Marcel, Bazana Eugène, les dames Babiti Marie-José, Lipepele Noël, Engaï Monique, Tebapale Agnès, de l'ONG Renadoc et de la voix de Sambou. Statuant sur l'action publique, dit qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats, dit fonder l'appel du prévenu Michel Mouila Wakubambo, dit partiellement fonder les appels des prévenus Mukalaïwa Mateso, du ministère public et des partis civils, annule l'arrêt entrepris dans toutes ces dispositions pour violation de l'article 23 du Code pénal ordinaire, livre premier. Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, requalifie les faits d'enlèvement de Fidel Bazana en assassinat. Pour le prévenu Daniel Mukalaïwa Mateso, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour association de malfaiteurs, oui pour assassinat de Floribert Chebeya, oui pour assassinat de Fidel Bazana. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou le sursis, la haute cour militaire répond oui pour les circonstances atténuantes et pour chacune des infractions pour lesquelles il est coupable. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la haute cour militaire répond oui pour la sanction pénale, non pour la peine complémentaire. En conséquence, la quitte pour association de malfaiteurs. Les condamne par contre, avec admission des circonstances atténuantes sus-évoquées, à 15 ans de servitude pénale principale pour assassinat de Chebeya et à 15 ans de servitude pénale principale pour assassinat de Bazana. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine unique, soit 15 ans de servitude pénale principale. Confirme sa détention. Pour le prévenu Georges Kitungu Amis, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour association de malfaiteurs, non pour assassinat de Floribert Chebeya, non pour assassinat de Fidel Bazana. En conséquence, l'anacute et le renvoi de toute fin de poursuite. Pour le prévenu François Moulongoy, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour association de malfaiteurs, non pour assassinat de M. Floribert Chebeya, non pour assassinat de Fidel Bazana. En conséquence, l'anacite et le renvoi de toute fin de poursuite. Pour le prévenu Michel Mouila Wakubambo, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour association de malfaiteurs, non pour assassinat de M. Floribert Chebeya, non pour assassinat de Fidel Bazana. En conséquence, l'anacite et le renvoi de toute fin de poursuite ordonne sa libération immédiate.
Pour le prévenu Blaise Mandiangou Bouleri, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire à la majorité des voix de ses membres répond non pour association de malfaiteurs, non pour assassinat de M. Floribert Tchebeya, non pour assassinat de Fidel Bazan. En conséquence, l'ANAKIT et le renvoi de toute fin de poursuite. Statuant sur les actions civiles, dit recevables et partiellement fondées, les actions civiles et les appels introduits par 1. La veuve Tchebeya, Madame Annie Mangwenga Nzinga. 2. Les enfants de Floribert Tchebeya, à savoir Bata Tchebeya Moloma William, Bata Moloma Eric, Tchebeya Mangwenga Merdi, Tchebeya Baïzire Flori, Tchebeya Mugoli Naomi, Tchebeya Denvi Montana Ponderine. 3. L'épouse Bazana, Madame Ikoko Ntomo Marie-José. 4. Les enfants de Fidel Bazana, à savoir Bazana Fideline, Bazana Mangbenga, Bazana Lingando, Bazana Dossi, Bazana Ikoko, Bazana Eda de Gulin, Bazana Kana Gertrude, Bazana Amba Fidèle. Dit recevable et partiellement fonder les actions de partis civils ci-après, mais non fonder leurs appels. Il s'agit de 1. Les frères et sœurs de Tchebeya, Tchebeya Ptibalonza Adélaïde, Tchebeya Namogwabiza, Tchebeya Mpozo Lorraine, Tchebeya Nabami, Tchebeya Nabintu, Tchebeya Ngaboekola Roger. 2. Les frères et sœurs de Bazana, Nabange Mubakadi Tarsise, Mambasa Yome Norbert, Mangando Mazoua, Bazana Eugène, Ngonde Marcel, Babiki Marie-José, Lipepele Noël, Engaï Monique, Tevapale Agnès. 3. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme ONG. 4. Les réseaux nationaux des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo, RENADO. Condamne le prévenu Daniel Moukalaï, insolide homme avec la République démocratique du Congo, payé au titre de dédommagement pour A. Perte de revenus professionnels. À Madame Mangwenga Nzinga, l'équivalent en francs congolais de dollars américains 60 000. À chacun des enfants Bazan, des enfants Tchebeya surnommés, l'équivalent en francs congolais de 35 000 dollars US. À Madame Iko Kontomo Marie-José, l'équivalent en francs congolais de 50 000 dollars US. À chacun des enfants Bazan a surnommé, l'équivalent en francs congolais de 25 000 dollars US. B. Préjudice affectif. À Madame Mangbenga Nzinga, l'équivalent en francs congolais de 30 000 dollars américains. À chacun des enfants Tchebeya surnommé, l'équivalent en francs congolais de 10 000 dollars américains. À Madame Iko Kontomo Marie-José, l'équivalent en francs congolais de 30 000 dollars américains. À chacun des enfants Bazana surnommé, l'équivalent en francs congolais de 10 000 dollars américains. À chacun des frères et sœurs Tchebeya surnommé, l'équivalent en francs congolais de 5 000 dollars américains. À chacun des frères et sœurs Bazana surnommé, l'équivalent en francs congolais de 5 000 dollars américains. À la voix des 100 voix pour les droits de l'homme, l'équivalent en francs congolais de 5 000 dollars américains. Au réseau national des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo, RENADOC, l'équivalent en francs congolais de 5 000 dollars américains. Dit les actions réconventionnelles des prévenus Georges Koutungwa et Michel Mouila, recevables mais non fondées. Ordonne la main levée de la saisie et la restitution des effets suivants à la voiture Mazda 626 immatriculée KN 0282 à la voie de 100 voies. B. La Jeep Land Rover numéro 238 de la brigade canine à la police nationale congolaise. C. Tous les effets militaires saisis en cette cause à l'État congolais. 2. La Jeep Land Cruiser plaque d'immatriculation KN 5283 BM à son légitime détenteur qui est la police nationale congolaise. Et la Jeep Challenger à son légitime propriétaire. Vu la notification de l'arrêt rendu en date du 23 juin 2011 au prévenu fugitif Ngoïkenga Kenga Christian, Migabo Jacques et Milambouelon de Paul, respectivement en date du 24 décembre 2020, du 31 mai 2021 et du 3 décembre 2021. Vu l'appel interjeté par le prévenu Migabo Jacques par déclaration faite au greffe de la haute cour militaire en date du 31 mai 2021,
et acté par le colonel Ngalou Lampiana Jeanne-Françoise, greffier principal à la haute cour militaire. Vu l'appel interjeté par le prévenu Mouilambouelon de Paul par déclaration faite au greffe de la cour militaire de Kinshasa-Gombe en date du 3 décembre 2021 et acté par le major Soki Kilolo Jetou, greffier divisionnaire à la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Vu la notification de ces appels à toutes les parties, vu le procès verbal de tirage au sort établi par le premier président de la haute cour militaire, désignant les membres et assesseurs de la composition du siège de la haute cour militaire, vu la prestation de serment de ces membres non revêtus de la qualité de magistrat, vu l'ordonnance numéro HCM-106-2021 du 9 septembre 2021 du premier président de la haute cour militaire portant désignation des membres de la composition du siège de la haute cour militaire appelés à statuer sur la cause inscrite sous RPA 050-11. Vu l'ordonnance numéro HCM-105-221 du 9 septembre 2021 du premier président de la haute cour militaire portant désignation d'un conseiller rapporteur à la personne du colonel magistrat Linjanja Mungamba Victor, vu la fixation de la cause enrôlée sous RPA 050-11 à l'audience publique du mercredi 23 septembre 2021 par ordonnance du premier président de la haute cour militaire signée le 9 septembre 2021, vu les notifications de la date d'audience au ministère public, au parti civil ainsi qu'aux civilement responsables, vu les citations faites aux prévenus Ngoï Kenga Kenga, Christian et Migabo Kezi Jacques à comparaître devant la haute cour militaire à l'audience du 22 septembre 2021 suivant les exploits du greffier colonel Bondé Egbawa en date du 11 septembre 2021, vu la citation faite au prévenu Mouilamboué Paul à comparaître devant la haute cour militaire à l'audience du 8 décembre 2021 suivant exploit du greffier colonel Bondé Egbawa en date du 4 décembre 2021, vu les assignations délivrées respectivement en date du 13, 15 et 28 octobre ainsi qu'en date du 17 décembre 2021, au général Zelo Akatanga alias Djadidja, au commissaire supérieur principal Daniel Moukalewa Matesu, au lieutenant Katebere et Bokungu, ainsi qu'au policier Ilunga Ngoï Doudou, Ngoï Moulanga Djansi et Kibumbe Banza alias Saddam, sur exploit du greffier colonel Bondé Egbawa au fin de comparaître devant la haute cour militaire en qualité de renseignant. Vu l'appel de la cause à l'audience publique du mercredi 22 septembre 2021, vu l'autorisation de l'usage d'appareils d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision, des caméras ou d'appareils photographiques accordés par le président sur réquisition du ministère public, vu la comparution de prévenus à cette audience de la manière suivante: Jacques Miga Bokeze en personne sans assistance, Christian Ngoï Kenga Kenga en personne sans assistance. Vu la comparution de toutes les parties civiles représentées par leur conseil, à savoir Maître Richard Bondo Chimbombo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, conjointement avec Maître Mbikaï Mwamba Eli, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, Maître Elei Lofele, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Ngomo Milambo Peter, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Guessara Delphin, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Marie-Louise Okako, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Etienne Lombela, avocat au barreau de Congo central et de Kinshasa-Matete, Maître Okele Kassongo Marc, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, Maître David Chimanga Kalombo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Ishomba Itambela, avocat au barreau de l'Équateur, Maître Koni Mwamba Mirei, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Jorin Onokoko, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, Maître Jennifer Mboua, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, Maître Harmonie Kakwala, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, Maître Melina Lubuela, Maître François Ilunga, avocat au barreau de l'Équateur, Maître Kiria Longila, avocat au barreau de Code des procédures pénales ordinaires. La recevabilité de l'appel est appréciée en fonction de la qualité de l'appelant,
du délai et de la forme de l'appel. Le droit de faire appel est accordé selon l'article précité au prévenu, à la personne déclarée civilement responsable, à la partie civile et aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d'office, ainsi qu'au ministère public. Quant à la juridiction appelée à recevoir l'appel, l'article 278 du Code judiciaire militaire dispose: l'appel est interjeté devant les juridictions ci-après. La haute cour militaire, lorsque la décision attaquée a été rendue par la cour militaire, la cour militaire, lorsque la décision attaquée a été rendue par le tribunal militaire de garnison, et le tribunal militaire de garnison, lorsque la décision attaquée a été rendue par le tribunal militaire de police. Il est introduit dans les 5 jours francs après celui où cette décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressée. Il est introduit par déclaration ou lettre émissive au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement. La procédure suivie est celle prévue par le Code de procédure pénale ordinaire. Dans les cas sous examen, toutes les parties dans la présente cause ont qualité pour interjeter appel contre l'arrêt rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe en date du 23 juin 2011. S'agissant particulièrement du ministère public et des parties civiles, la Haute Cour militaire relève que ces parties avaient déjà interjeté appel contre l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, appel dont l'examen par la Haute Cour militaire avait abouti à sa décision intervenue en date du 17 septembre 2015. Quant à la forme et au délai des appels, il ressort des pièces du dossier auquel la Cour militaire peut avoir égard, la Haute Cour militaire peut avoir égard, que par déclaration faite au greffe de la Haute Cour militaire en date du 31 mai 2021 et actée le même jour par le colonel Ngaloula Mpiana Jeanne Françoise, greffier principal à la Haute Cour militaire, le prévenu Miga Boukeze Jacques a interjeté appel contre l'arrêt RP numéro 066/2011 rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe le 23 juin 2011 pour mal jugé. Quant au prévenu Milambouelon de Paul, il a par déclaration faite au greffe de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe en date du 3 décembre 2021 et acté le même jour par le major Soki Kilolo Jetou, greffier divisionnaire à la dite Cour, interjeté appel contre l'arrêt RP numéro 066/2011 rendu par celle-ci. La Haute Cour militaire dira sur des appels réguliers en forme et partant recevable. De la compétence de la Haute Cour militaire, au terme de l'article 246 du Code judiciaire militaire, je cite: quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. La compétence de la Haute Cour militaire résulte de l'article 278, alinéa 1er du Code judiciaire militaire qui dispose: l'appel est interjeté devant la Haute Cour militaire lorsque la décision attaquée a été rendue par la Cour militaire. Dans les cas sous examen, la décision attaquée est l'arrêt RP numéro 066/2011 rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. C'est donc la Haute Cour militaire qui est compétente pour connaître des recours en appel introduits contre cet arrêt. Exposé des faits. Au matin du 2 juin 2010, vers 6 heures, un corps inerte d'un homme dont le pantalon est descendu sous les cuisses est découvert par les passants sur la banquette arrière d'une voiture Mazda 626 de couleur grise immatriculée KN 0282, immobilisée sur les bords de la route nationale numéro 1, non loin du cimetière d'Mbeseki. Alertés sur cette découverte, les autorités locales, parmi lesquelles M. Olivier Saya, bourgmestre de la commune de Mongafula, les responsables de l'Agence nationale de renseignement Mongafula, le commissaire adjoint Koumanda Dore, commandant second chargé des opérations du sous-commissariat de Mitendi, ainsi que le commissaire adjoint Mukendi Mouyemi, officier de police judiciaire au commissariat à la colline, se transportent aussitôt sur le lieu. Après l'identification de l'infortuné par les responsables précités de l'ANER, comme étant M. Tchebe Abaïzir Floribert, directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, le bourgmestre du Mongafula informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe par téléphone. Ce dernier lui ordonne de faire procéder aux constatations d'usage par un OPJ du ressort avant de lever le corps pour la morgue. De son côté,
Le chef de poste de l'ANER, Mongafoula, informe le directeur provincial de l'ANER qui à son tour signale les faits à l'administrateur général de l'ANER, lequel l'instruit de rappeler le procureur pour qu'il descende en personne sur le lieu ou de désigner un magistrat de son office pour se faire compte tenu de l'identité du défunt. De leur côté, les responsables locaux de la police arrivés sur le lieu font aussi rapport à leur hiérarchie, notamment l'inspecteur provincial de police ville de Kinshasa, l'inspecteur divisionnaire adjoint Jean Dédié Oleko, le directeur national adjoint de la direction des renseignements généraux et des services spéciaux, chargé des opérations, l'inspecteur principal Daniel Moukalaï Wamates. Ce dernier contacte l'inspecteur Ibi Bavan Bile, directeur de la police technique et scientifique, en sigle PTS, et lui demande de se transporter sur le lieu du drame. Une équipe de la police technique et scientifique, conduite par le commissaire principal Kouna Chindani François, spécialiste des scènes de crime, est envoyée sur le lieu aux fins de procéder aux constatations et aux prélèvements susceptibles d'éclairer la justice sur les circonstances et les auteurs de cette mort suspecte. Après le travail de constatation, de prise de vue et de prélèvement des indices, l'équipe de la police technique et scientifique quitte les lieux, laissant le véhicule sur place et emporte uniquement les effets tenant lieu d'indices qu'elle se propose de soumettre à une analyse approfondie. Il s'agit d'une boîte contenant 3 préservatifs non utilisés, 2 faux ongles contenant 3 bougies pour véhicule, quelques cheveux postiches, une boîte d'Avigra et une plaquette vide de ces médicaments. Tous ces objets sont mis sous scellé et emportés par le commissaire principal Kouna et son équipe. Quant à la voiture Mazda laissée sur le lieu du drame, elle est conduite après le départ de l'équipe de la police technique et scientifique par le commissaire principal Ngole à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa pour y déposer le corps de M. Tchebeya. Lorsque le commissaire principal Kouna François arrive au camp Lufungula où se trouve l'inspecteur principal Daniel Moukalaï pour lui faire rapport, il profite pour échanger avec les officiers trouvés sur le lieu au sujet des causes du décès de Tchebeya et il leur fait part de ses impressions sur cette mort apparemment violente. Après la remise de son rapport à l'inspecteur principal Moukalaï, le commissaire principal Kouna reçoit de ce dernier l'ordre de développer le jour même les photos prises à Mitendi et de les mettre à sa disposition avant 18 heures. Pour cela, Moukalaï lui remet une somme de $100 destinée à couvrir les dépenses pour ce travail urgent. Il désigne en même temps l'inspecteur adjoint Georges Kitungu Amissi pour représenter la direction des renseignements généraux et services spéciaux dans l'éphémère commission d'enquête qu'il met en place. Et pour s'assurer du respect de son ordre, il enjoint le même Georges Kitungu d'accompagner le commissaire principal Kouna au laboratoire de la police scientifique. À 18 h, lorsqu'un Kouna est prêt avec les photos, il en informe son chef direct, l'inspecteur Ibi Bavan Bile. Et ensemble, ils se rendent à l'inspection générale de la police pour rencontrer l'inspecteur principal Moukalaï. Comme ce dernier n'est pas au bureau, il appelle au téléphone et celui-ci leur dit de confier ses photos à l'inspecteur adjoint Georges Kitungu. Plus tard, vers 21h30, Georges Kitungu appelle au téléphone le commissaire principal Kouna pour lui dire qu'il devait, sur ordre de l'inspecteur principal Moukalaï, ramener à l'inspection générale de la police les objets trouvés sur le lieu du drame à Mitendi et mis sous scellé. Le commissaire principal Kouna s'exécute et après avoir informé son chef Ibi Bavan Bile, qui lui recommande d'obtempérer, il se présente quelques instants après avec les scellés auprès de l'inspecteur principal Daniel Moukalaï. Ce dernier lui interdit par la même occasion de divulguer les photos ainsi que le contenu du rapport de la police technique et scientifique, même auprès de son chef Ibiba. Pendant ce temps, les inspecteurs adjoints Lole et Jerry Kaos s'affairent à préparer un communiqué de presse à soumettre à la signature de l'inspecteur provincial Oleko.
En jetant un coup d'œil sur le texte du projet du comité communiqué, l'inspecteur Ibiba leur fait remarquer que les passages faisant état de l'absence de traces de violence ne reflètent pas la réalité. Pour preuve, il montre les traces de ligatures au poignet et du sang à la commissure de lèvres bien visibles sous les photos. S'agissant des scellés ramenés des mitaines par l'équipe de police technique et scientifique, le commissaire principal Kouna s'est proposé de les soumettre à des analyses approfondies au fin d'y déceler des empreintes digitales qui auraient été comparées à celles des personnes suspectées. L'intervention de l'inspecteur principal Moukalay a rendu cette éventualité incertaine. En effet, après avoir gardé par devers lui les 10 scellés, Moukalay va les remettre le lendemain à Georges Kitungu, qui dit les avoir gardés à son tour dans son bureau pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où ils seront transmis au procureur général de la République sur sa réquisition adressée à la police technique et scientifique. Fait antérieur à la mort de Floribert Chebeya. M. Floribert Chebeya fut un défenseur des droits de l'homme, bien connu aussi bien au pays qu'à l'étranger. Il était fondateur et directeur exécutif de l'ONG dénommée La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, VSV en sigle. Dans le cadre de ses activités, il avait plusieurs contacts avec les autorités aussi bien politiques, judiciaires que des services de l'ordre. Aussi, dans une correspondance adressée le 10 février 2010 à l'inspecteur général de la police, l'inspecteur divisionnaire en chef Numbi Banza Ntambo John, M. Chebeya avait à dénoncer notamment des cas de violation présumée des droits de l'homme et de mauvaises conditions de détention dans les cachots et prisons de la République et solliciter l'intervention auprès de cette autorité de la police pour le changement de cet état de choses. Le 18 avril 2010, au cours de la réception organisée en l'honneur de Madame la gouverneure générale du Canada, en séjour officiel à Kinshasa, M. Chebeya rencontre l'inspecteur général de la police à qui il fait part de son désir d'obtenir un rendez-vous. C'est à quoi celui-ci répond favorablement en lui remettant son numéro d'appel personnel. Fin mai 2010, M. Chebeya rencontre à la Raobank à Kinshasa l'inspecteur principal Daniel Moukalay, qu'il reconnaît pour l'avoir déjà vu en 2009 lors d'une interpellation dans les locaux des services spéciaux de la police. D'après Daniel Moukalay, c'est Chebeya qui l'aborde le premier pour lui soumettre deux préoccupations. D'abord, la réponse à sa correspondance du 10 février 2010, adressée à l'inspecteur général de la police, qui est resté sans suite. Ensuite, les difficultés qu'il éprouve à être reçu par ces derniers, malgré la promesse faite. Daniel Moukalay promet de l'aider. Le 28 mai 2010, l'inspecteur principal Moukalay reçoit à son bureau le commissaire de police Mouila, de la police de recherche et investigation, enquêteur et son ancien secrétaire aux services spéciaux, lesquels l'informent d'une mission de filature à effectuer à Kintambo Magasin. Au dit de l'inspecteur principal Moukalay, il se rappelle les services qu'il avait promis de rendre à Chebeya et envoie aussitôt son secrétaire Yav Kot, alors commissaire principal, retirer au secrétariat général de l'inspection générale de la lettre de l'inspecteur général en réponse à celle d'une ONG des droits de l'homme. Après plusieurs recherches infructueuses, cette lettre est finalement retrouvée et sur ordre de Moukalay, elle est enregistrée, datée et cachetée avant de lui être remise en main propre. Il la garde jusqu'au lendemain 28 mai 2010, date à laquelle il la confie à Michel Mouila pour aller déposer au siège de la Voix des Sans-Voix sur l'avenue des Écuries à Kintambo Magasin, où Michel Mouila est précisément chargé d'une mission de filature. Lorsqu'il se présente au siège de la Voix des Sans-Voix, Michel Mouila trouve M. Olivier Kungo à la réception. Celui-ci déclare que les visiteurs qui se présentent comme policiers venant de l'inspection générale de la police demandent à voir personnellement M. Chebeya. Comme ce dernier est en réunion avec ses collaborateurs à l'étage de l'immeuble, Michel Mouila laisse son numéro de téléphone et s'en va en promettant de revenir plus tard après la réunion. Quelques instants après, profitant d'une pause
M. Kungu a fait part à Chebeya de la visite de Michel Mouila et du vœu émis par lui. Se remémorant les démarches entreprises afin d'être reçu par l'inspecteur général de la police, Chebeya demande à Kungu de rappeler l'intéressé. C'est ainsi que Michel Mouila revient au siège de la Voix de Sans-Voix où il rencontre Chebeya et lui remet le courrier de l'inspecteur général de la police. M. Chebeya profite de l'occasion pour faire part à son visiteur de son vœu d'être reçu par l'inspecteur général de la police et lui remet sa carte de visite avant de prendre congé de lui. Après avoir lu le contenu de la lettre, il dira à ses collaborateurs qu'il était quelque peu déçu car il ne s'agissait que d'un simple accusé de réception alors qu'il s'attendait plutôt à une invitation de la part de l'inspecteur général de la police. Dans la soirée du 28 mai 2010, Michel Mouila appelle Olivier Kungu à 2 reprises, d'abord à 18h24, ensuite à 18h34, avant de recevoir à son tour un appel de M. Chebeya. Pour Olivier Kungu, Michel Mouila voulait informer Chebeya de l'accord de l'inspecteur général de la police pour le recevoir. Il dit tenir cela de Chebeya lui-même qu'il lui a confié le lendemain. Il y a lieu de relever qu'avant les 2 appels de Mouila Michel à Olivier Kungu, Michel Mouila s'est longuement entretenu au téléphone avec l'inspecteur principal Daniel Moukalay. Au sujet de ces contacts téléphoniques, Michel Mouila a reconnu avoir fait simplement à l'inspecteur principal Daniel Moukalay de l'exécution de la mission qu'il lui avait confiée. Quant à Moukalay, il a reconnu avoir été informé du vœu émis par Chebeya d'être reçu par l'inspecteur général de la police. De même qu'il a reconnu avoir fait part à l'inspecteur général de la police qui avait marqué son accord de principe. D'après l'inspecteur principal Daniel Moukalay, en guise de réponse à la requête de Chebeya, l'inspecteur général John Numbi lui dira que celui-ci était pour lui une vieille connaissance depuis la Deuxième République, époque où Chebeya avait réussi à les sortir des geôles des services de sécurité. Quant à l'audience sollicitée, l'inspecteur général John Numbi lui dira de prendre contact avec les services de protocole pour pouvoir l'organiser. Le 31 mai 2010, à 21h17, Daniel Moukalay téléphone à Chebeya pour lui apprendre que son audience avec l'inspecteur général de la police est fixée au 1er juin 2010. En cette date, entre 9h05 et 9h10, Daniel Moukalay appelle l'inspecteur principal Ilunga Mwenze Alain, directrice du département des relations publiques et protocoles à l'inspection générale de la police, pour s'enquérir du programme de l'inspecteur général pour cette journée. Il apprend que ce dernier doit se rendre à Maluku pour y superviser les entraînements du défilé des unités de l'armée et de la police prévus pour le 30 juin à l'occasion du 50e de l'indépendance. Selon l'inspecteur principal Ilunga Mwenze, il n'a nullement été question au cours de son entretien avec Daniel Moukalay d'une audience à accorder à M. Chebeya en cette journée du 1er juin 2010. Cependant, vers 9h56, soit quelques instants seulement après son entretien avec l'inspecteur principal Ilunga Mwenze, Daniel Moukalay appelle Chebeya pour l'informer qu'il sera reçu ce même jour à 17h30 par l'inspecteur général de la police, confirmant ainsi ce qu'il lui avait déjà dit la veille au téléphone à 21h au cours d'une communication qui avait duré 103 secondes. Lorsque Chebeya se met en route pour aller répondre à ce rendez-vous, il informe par SMS son épouse ainsi que la responsable de la division des droits de l'homme de la MONUSCO, Mme Kanendeye Yande. À 17h25, alors que son appel est pris en charge par l'antenne relais dite Kitambo, située sur l'avenue Mayenge, non loin de l'hôpital de Kitambo, Chebeya informe Moukalay qu'il est coincé dans un embouteillage et qu'il ne pourrait être au rendez-vous à l'heure prévue. Les relevés des appels renseignent qu'à ce moment-là, Moukalay se trouve vers Sosiman, dans le quartier où est située sa résidence secondaire. Au dire de Denis Moukalay, sa réaction au propos de Chebeya lorsque celui-ci l'appelle à 17h25 est de lui faire savoir que l'inspecteur général de la police n'est pas au bureau et qu'il ne viendra probablement pas
insinuant par là que Tchebeya devrait rebrousser chemin. Mais curieusement, en dépit de cette recommandation, Tchebeya, accompagné de son chauffeur Bazana Edadi, poursuit sa route comme si de rien n'était vers l'inspection générale de la police. Suivant les éléments recueillis au cours de l'instruction juridictionnelle devant le premier juge, notamment la déposition de l'inspecteur divisionnaire adjoint Benjamin Alongaboni, Ngoï Kenga Christian se trouve le 1er juin vers 16 h à l'inspection générale de la police avec son chauffeur et garde du corps, le sous-commissaire Migabou Jacques, à bord de sa Jeep de marque Mitsubishi Challenger. Ces derniers éléments ressortent notamment de 2 SMS retrouvés dans le téléphone Vodacom numéro 081 072 1371 de l'inspecteur principal Daniel Moukalay, en provenance du numéro 081 31 23 599 appartenant à l'inspecteur adjoint Ngoï Kenga. Ces SMS renseignent par ailleurs que la présence de ces derniers à l'inspection générale de la police est liée à la venue de Tchebeya. Les 2 SMS sont ainsi libellés. Je cite: bonjour mon colonel, les noms de messieurs des droits de l'homme Tchebeya Floribert, téléphone 0999 39 867. Deuxième SMS: Mimi mzee niko na Challenger na Petit Jacques nasubiri mipango kutoka kwenu pole mzee. Ce qui peut se traduire ainsi en français: c'est moi, j'ai la Challenger avec le Petit Jacques, j'attends les instructions venant de vous. Après son message au responsable de la division des droits de l'homme de la MONUSCO à 17h31, Tchebeya n'a plus jamais répondu à un appel voix. D'après son épouse, son téléphone n'a émis que des messages non signés, alors que d'habitude, son mari termine ses messages par son prénom Floribert. Entre 19h53 et 19h55, 3 messages partent du numéro téléphone RTL 099 83 22 387 de Tchebeya vers le numéro de son épouse et un message du même numéro vers le téléphone de sa fille. Tous ces messages sont considérés par Madame Tchebeya comme ne provenant pas de son mari à cause de l'absence de sa signature. Ils sont ainsi libellés. Premier message à 19h53. J'ai déjà quitté, j'ai fait un crochet à l'UPEN. Deuxième message à 19h54. Je n'ai pas pu rencontrer l'inspecteur général. Je crois qu'il est retenu quelque part. Je veux à l'UPEN. Troisième message à 19h55. Je te rappelle dès que je me dégage. Et enfin, quatrième message à 19h55 à son enfant qui lui demande de lui acheter des salamis. Bien reçu d'avance, bon appétit. Les SMS provenant du téléphone de Tchebeya sont pris en charge par l'antenne relais RTL, dite Palais du Peuple, située au quartier Beauvant, et par l'antenne dite Stadium, située sur le boulevard Triomphal, qui couvre toutes les deux les appels émis ou reçus à partir de l'inspection générale de la police et ses environs. Mais bien avant, le supposé échange entre Tchebeya et son épouse, le prévenu Ngoï Kenga appelle à 17h43 Moukalay sur le numéro Vodacom 081 072 13 71 de ces derniers. Les deux sont pris en charge par l'antenne relais dite Centenaire située dans l'enceinte de l'université protestante du Congo et qui couvre les appels émis ou reçus à partir de l'inspection générale de la police. D'après les indications de relevé des appels, Moukalay appelle Ngoï Kenga à 19h02 et cet appel est toujours pris en charge par l'antenne Centenaire. Vers 19h30, Moukalay se rend au corps de garde de la brigade canine et arrache des mains de l'APP Chak Otumungu la clé de contact de la Jeep 233-38 de cette unité. Il la remet à 3 éléments du bataillon Simba de Ngoï Kenga. Ce dernier reste dans l'enceinte de l'inspection générale
comme les renseigne les relevés des appels de son numéro de téléphone. Ensuite, il se déplace suivant un itinéraire qui peut être retracé comme suit. À 19h48, il est à l'inspection générale de la police. À 19h57, il est à Lingwala où il communique avec les numéros 081 10 33. À 20h, il est vers Sosimat où il communique avec les numéros 081 388 48 61. À 20h03, il est vers Chanik où il communique avec les numéros 081 10 33. À 20h18, il est à Binza, village où il communique avec Paul Milambo. À 20h27, il est vers Kimbondo où il communique avec les numéros 081 538 15 55. À 21h48, il est à Kimbondo où il communique avec Daniel Moukalay. À 22h16, il est vers Mavalé où il communique avec le même Daniel Moukalay. À 22h27, il est vers la colline où il communique avec un numéro non apparent. Enfin, à 23h32, il est à Rigini où il communique avec Daniel Moukalay. Fait postérieur à la mort de Floribert Tchébé, inquiète du fait que son mari n'ait pas regagné le toit conjugal et considérant les messages non signés émis par son téléphone qui est du reste éteint, Madame Tchébé a multiplié les appels téléphoniques vers ses proches et les collaborateurs de son mari aux fins de les localiser. N'ayant reçu aucune réponse positive, elle se rend le matin du 2 juin 2010 à l'inspection générale de la police où son mari devait répondre la veille au rendez-vous de l'inspecteur général. Elle est accompagnée de M. Ilunganumbi Robert, Doli Ibefo, Jacob Baluichi et de Mme Kapinga Justine, tous activistes des droits de l'homme. Avant de quitter le siège de la Voix de Sans-Voix, Mme Tchebeya prend soin d'inscrire sur un bout de papier le numéro de téléphone de Michel Mouila, celui-là même qui était venu le 28 mai 2010 déposer le courrier de l'inspecteur général de la police à son mari et l'avait informé dans la soirée de l'accord de l'inspecteur général pour le rendez-vous du 1er juin 2010. À l'entrée principale de l'inspection générale de la police, la délégation est reçue par le commissaire principal Neema Kinamopa, préposé à l'enregistrement des visiteurs, qui, après avoir consulté les registres, leur répond que le nom de Tchebeya n'est pas repris parmi les visiteurs de la veille. Interloquée, la délégation demande à être reçue par un responsable. C'est ainsi qu'elle est conduite auprès de Daniel Moukalay, excepté Mme Tchebeya, qui reste à attendre à l'entrée principale avec Mme Kapinga Justine. En effet, selon Doli Ibefo, la nouvelle de la mort de Tchebeya leur parvient à ce moment-là et ils ne veulent pas que son épouse la prenne aussi brutalement. Daniel Moukalay leur déclare qu'effectivement Tchebeya avait rendez-vous avec l'inspecteur général, mais il n'était jamais arrivé à l'inspection générale et que lui-même était resté en vain au bureau pour l'attendre jusqu'à 20h. Ceci ressort des déclarations de Doli Ibefo, qui conteste sur ce point Daniel Moukalay, qui soutient que le rendez-vous avec l'inspecteur général avait été annulé suite à l'indisponibilité de ce dernier et qu'il en avait informé Tchebeya. Pour Daniel Moukalay, Tchebeya ne pouvait plus se rendre à l'inspection générale de la police. D'après Ilunganumbi Robert, Daniel Moukalay leur fera alors part de sa surprise d'apprendre que Tchebeya était accompagné d'un chauffeur et leur dira qu'au cas où Tchebeya aurait disparu, le premier suspect à considérer est son chauffeur. Mais la délégation lui fera savoir que ce chauffeur est un homme qui avait toute sa confiance, car il était lui aussi activiste des droits de l'homme à la Voix de Sans-Voix et qu'il était par ailleurs le beau-frère de Tchebeya. Pendant que la délégation des collaborateurs se trouve au bureau de Daniel Moukalay, Madame Tchebeya aborde le commissaire principal Ngoy Moulongoy
adjoint de Paul Milambwe, responsable de la sécurité à l'inspection générale de la police, et lui tend le numéro de téléphone de Michel Mouila qu'elle a récupéré au bureau de la voix de sans-voix. Lorsque Ngoï Moulongoy compose ce numéro, il voit s'afficher le numéro de Michel Mouila. Il se met à l'écart et, après la communication, revient auprès de Mme Tchebea pour lui dire que le numéro appartient à un certain commissaire Moualim alias Coach. Ngoï Moulongoy recommande alors à Mme Tchebea d'aller chercher aussi du côté de l'ANER. Cette version des faits de Mme Tchebea est contestée par Ngoï Moulongoy, qui soutient qu'il a bien eu Michel Mouila au téléphone, mais comme celui-ci ne lui avait livré aucun élément intéressant, il avait voulu aider son interlocutrice en la recommandant d'aller se renseigner à l'ANER et d'appeler aussi Moualim Coach, qu'il connaissait bien et qui faisait partie d'une commission chargée des questions de sécurité. Plus tard, Mme Tchebea tentera d'appeler au même numéro qu'elle avait remis à Ngoï Moulongoy et tombera sur Michel Mouila, qui s'énerve parce qu'il est submergé d'appels au sujet de Tchebea, alors qu'il dit n'avoir fait qu'exécuter une mission lui confiée par ses chefs et qui consistait à déposer un courrier à la voix de Sambo. Lorsque la délégation partie rencontrer Daniel Moukaï quitte le bureau de celui-ci, elle rejoint Mme Tchebea à l'entrée de l'inspection générale de la police, décide de l'aménager en lui cachant la triste nouvelle, mais la convainc plutôt de regagner la maison accompagnée de Mme Kapinga Justine, tout en lui promettant de poursuivre les recherches. L'enquête est au départ officiellement confiée au service du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Après avoir entendu quelques personnes, celui-ci transmet le dossier au procureur général de la République, qui accomplit plusieurs devoirs d'enquête, notamment l'autopsie du corps de Tchebea par une équipe mixte constituée de médecins congolais et néerlandais. Enfin, le dossier est transféré à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo au motif que les personnes soupçonnées dans la cause sont toutes revêtues de la qualité de policiers. Ainsi, Daniel Moukalai, Georges Kitungwa, François Ngoï Moulongoy et Michel Mouila sont arrêtés tandis que Christian Ngoï Kenga Kenga, Paul Milambwe et Jacques Mugabo sont introuvables. Pour des raisons d'enquête, le sous-commissaire Blaise Mandiang Bouleri, secrétaire au bataillon Simba, est également arrêté à l'auditoire général à partir du 7 juillet 2010. Au cours d'une perquisition effectuée au domicile de Christian Ngoï Kenga Kenga, au quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema, après sa fuite, un important lot d'armes et munitions de guerre est saisi. S'agissant de la provenance de ces armes et munitions, les personnes qualifiées, entendues devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, en l'occurrence l'inspecteur divisionnaire adjoint Kabulo Moussaya, directeur de la logistique de la police, l'inspecteur Wumbi Moweme, chef du département logistique à la Légion nationale d'intervention PIL, et le commissaire Ngoïwa Kabila, chef S4 du bataillon Simba, ont déclaré respectivement ne pas connaître l'origine. Ils ont affirmé par ailleurs que ces armes et munitions ne faisaient pas partie de la dotation de leurs unités. Pour le ministère public du premier degré, Tchebea et son chauffeur avaient été assassinés par un groupe de policiers organisé en bande sous le commandement du commissaire principal Moukalai Wamateso. Matériellement, ce double assassinat avait été exécuté par Christian Ngoï Kenga Kenga, Paul Milambwe et Jacques Mugabo, avec le concours d'autres éléments non identifiés de la police. Daniel Moukalai était celui qui avait monté le traquenard, donné des instructions nécessaires pour l'exécution et tenté de brouiller les pistes par le biais de Georges Kitungwa Amissi, qui avait gardé par devers lui les objets retrouvés sur le lieu du crime à Mitendi par la police technique et scientifique. Ngoï Moulongoy, qui avait dirigé la veuve Tchebea sur de fausses pistes, et Mandiang Bouleri, qui avait fait disparaître les traces permettant de retrouver Ngoï Kenga Kenga, alors que Michel Mouila avait été celui qui avait attiré les victimes dans les pièges en allant déposer la lettre en main propre à la voix de sans-voix
et en rassurant Tchebeya qui serait reçu par l'inspecteur général de la police. S'agissant de la présence de Fidel Bazana à l'inspection générale de la police au moment des faits, le ministère public a affirmé qu'il est ressorti des pièces du dossier, notamment les dépositions d'Olivier Kungu, de Mme Tchebeya et Mme Ikoko veuve Bazana, que celui-ci s'était rendu avec Tchebeya répondre au rendez-vous avec l'inspecteur général de la police que leur avait confirmé Daniel Moukalay. En effet, Mme Tchebeya avait déclaré que son mari n'a jamais conduit un véhicule de sa vie et c'est Bazana qui lui servait de chauffeur dans tous ses déplacements. Par ailleurs, la nuit du 1er au 2 juin 2010, Mme Ikoko, veuve Bazana, s'était entretenue avec Honoré Kapou, collègue de son mari, qui lui avait déclaré que celui-ci était parti avec Floribert Tchebeya répondre à une invitation de l'inspecteur général de la police. L'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, au moment des faits, l'inspecteur divisionnaire adjoint Jean-Didier Oleko, avait de même affirmé dans son communiqué de presse que Tchebeya était avec son chauffeur qui serait porté disparu. Tous ces éléments avaient fait dire au ministère public, près la cour militaire de Kinshasa-Gombe, que Fidel Bazana avait certainement subi le même sort que son chef Tchebeya, quand bien même son corps est resté introuvable jusqu'à ce jour. Après examen de la cause inscrite sous RP numéro 066 2011 par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, celle-ci rend son verdict en date du 23 juin 2011. 3 prévenus, à savoir Christian Ngoïkwenga Kenga, Paul Milambo Londe et Jacques Migabo Kienze, sont condamnés par défaut à la peine capitale. Daniel Moukalay et Michel Mouila sont condamnés respectivement à la peine capitale et à la peine de servitude pénale à perpétuité, tandis que les prévenus Georges Kitungwa Amissi, François Ngoïmoulongoy et Blaise Mandiang Bouleri sont acquittés. Non satisfaits par cette décision, le ministère public, les partis civils ainsi que les prévenus Daniel Moukalay et Michel Mouila relèvent appel. Interrogés sur les faits mis à leur charge par la haute cour militaire, Daniel Moukalay et Michel Mouila rejettent catégoriquement les rôles qui leur sont imputés par le ministère public. Daniel Moukalay explique une fois de plus qu'il avait voulu rendre service à Tchebeya, surtout lorsque l'inspecteur général de la police avait confirmé qu'il les connaissait et qu'il était disposé à les recevoir. S'agissant du rendez-vous du 1er juin 2010, il reconnaît avoir pris contact avec Tchebeya pour l'assurer de sa probabilité d'être reçu par l'inspecteur général de la police à son retour de Malou. Mais il déclare que Tchebeya n'est jamais arrivé à l'inspection générale de la police. Quant à Michel Mouila, il se défend de n'avoir exécuté que la mission reçue de Daniel Moukalay, celle de déposer le courrier destiné à Tchebeya à la voix de Sambou. À l'issue de l'examen des appels du ministère public, des partis civils, de prévenir Daniel Moukalay et Michel Mouila, la haute cour militaire condamne seul les prévenus Daniel Moukalay à 15 ans de servitude pénale principale après avoir, par un arrêt avant dire droit, ordonné la surséance de la procédure à l'égard des prévenus défaillants au premier degré, à savoir Christian Ngoïkwenga Kenga, Paul Milambo Londe et Jacques Migabo. Au courant du mois de janvier 2021, le prévenu Ngoïkwenga Kenga est arrêté à Lubumbashi et transféré à Kinshasa où il lui est notifié le 13 janvier 2021 l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, rendu par défaut à son égard en date du 23 juin 2011, ainsi que l'appel du ministère public entrepris contre les dits arrêts. Au mois de février 2021, après l'arrestation de Ngoïkwenga Kenga, 2 policiers du bataillon Simba, du nom de Longwa Kayei et Ergil Ilunga, déclarent sur le Radio France Internationale être les auteurs de l'exécution de Tchebeya et de son chauffeur, intervenus le 1er juin 2010 dans les installations de l'inspection générale de la police sur instruction de Daniel Moukalay et Ngoïkwenga Kenga. Il désigne le commissaire Jacques Migabo, Mouyumbi Soti Brino, Kibumbe Banza alias Saddam et Ilunga Doudou
comme les autres membres du commando ayant matériellement exécuté ces crimes avec eux, et indique la concession du général Zelwa Katanga alias Djadidja comme l'endroit où le corps de Fidel Bazana avait été enterré. Au mois de mai 2021, Jacques Migabo est arrêté à son tour à Lubumbashi et transféré à Kinshasa où il lui est également notifié l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, l'ayant condamné à la peine capitale contre laquelle il relève aussitôt appel. Au moment où l'examen de l'appel des condamnés fugitifs Ngoï Kenga Kenga et Jacques Migabo est entamé devant la haute cour militaire, Paul Milambwe, de la Belgique où il s'était réfugié, décide de retourner au pays et de se présenter devant la haute cour militaire pour faire valoir ses moyens de défense. Ilunga Doudou, de même que Ngoï Moulanga Djansi, cités dans l'affaire, sont également arrêtés à Lubumbashi et transférés à leur tour à Kinshasa, tandis que Kibumbe Banza alias Saddam, refoulé de la Turquie, est également présenté devant la cour militaire, la haute cour militaire, tous en qualité de renseignants. Après son identification par la haute cour militaire, le prévenu Ngoï Kenga Kenga refuse de comparaître devant cette juridiction sous prétexte qu'il serait malade et éloigné de ses avocats qui se trouvent à Lubumbashi. Quant à Jacques Migabo et Paul Milambwe, ils déclarent respectivement ce qui suit. 1. S'agissant de Jacques Migabo, en date du 1er juin 2010, alors qu'il se trouve au siège du bataillon Simba à Kingaboa dans la commune de Limete, il est instruit par son chef Ngoï Kenga Kenga qu'ils doivent se rendre à l'inspection générale de la police sur invitation de l'inspecteur principal Daniel Moukalay. Arrivé au bureau de Daniel Moukalay, ce dernier lui dit qu'il y a un travail à faire et lui demande, compte tenu de la délicatesse du travail, de faire appel à ses collègues du bataillon Simba préalablement désignés par lui, qui sont Bruno Soti, Kibumbe Banza alias Saddam, Longwa Kayeye, Ilunga Doudou et Ergil Ilunga, tous proches de Daniel Moukalay et Ngoï Kenga Kenga. Deux téléphones avec des cartes SIM leur sont remis pour assurer la liaison. Un briefing leur est fait par Daniel Moukalay sur la mission à accomplir, laquelle consiste à exécuter Tchebeya et son chauffeur Bazan. Des sévères mises en garde leur sont adressées quant à la distraction de l'opération et les sorts à subir en cas de fuite d'informations leur est également signifié, étant donné qu'il s'agit d'un secret d'État. Des matériels constitués de sachets vivants, des menottes et du scotch leur sont remis. Entre 19h20 et 19h30, après que l'inspection générale soit vidée de son personnel, ils extraient Fidel Bazana de la voiture Mazda, les conduisent au hangar après l'avoir menotté et l'étouffent avec le matériel reçu de Daniel Moukalay jusqu'à ce que mort s'ensuive. Par la suite, il récupère Tchebeya des mains de Ngoï Kenga Kenga à l'entrée principale du bâtiment de l'inspection générale de la police en présence de Daniel Moukalay et de Paul Milan. L'acheminent au même hangar et lui font subir les mêmes sorts que son chauffeur Bazan. Après l'exécution de deux victimes, leurs corps sont placés dans deux jeeps défendeurs apprêtés pour l'opération. Ngoï Kenga Kenga ordonne que le convoi, constitué également de sa Jeep Land Cruiser et de la voiture Mazda de Tchebeya, conduite désormais par Longwa Kayeye, prenne la direction de Mitendi jusqu'à la concession du major Djadidja, commandant du bataillon police militaire. Arrivés à Mitendi, à la concession sus-indiquée, ils sont reçus par quelqu'un qui l'identifiera plus tard comme étant le sergent Banza Kalol du bataillon PEM, qui les conduit avec les corps de Bazana vers un trou déjà creusé où ils ensevelissent celui-ci. Après cette opération, ils vont extraire les corps de Tchebeya de la Jeep défendeur où se trouve
où il se trouve pour les placer sur la banquette arrière de sa voiture Mazda. Puis il simule une scène de coït ayant provoqué sa mort à l'aide de capotes, de faux ongles, de cheveux postiches et de comprimés de Davigra, les remis par Daniel Moukalay. Ensuite, ils conduisent la voiture vers la nationale numéro 1 et l'abandonnent sur le bord de la route, non loin du cimetière de Bessek. Vers 22 h, ils quittent Mitendi, prennent la direction du rond-point Ngaba jusqu'à la résidence de Daniel Moukalay à Rigini, où celui-ci les reçoit, les félicite pour l'exécution de la mission et en guise d'encouragement remet $50 à chacun des policiers. Le lendemain 2 juin 2010, vers 8 h, Daniel Moukalay l'appelle au téléphone pour qu'il lui indique l'endroit où ils ont abandonné le corps ainsi que la voiture de Tchébé. Entre le 4 et le 6 juin 2010, après l'arrestation de Daniel Moukalay, sur instruction de l'inspecteur général de la police, ils sont exfiltrés vers Lubumbashi en deux groupes. Ngoy Kenga Kenga, Bruno Soti, Ergil Ilunga, Kibumbe et Kibumbe Saddam font partie du premier groupe qui quitte Kinshasa le 4 juin à bord d'un avion cargo de Transair. Tandis que les autres, c'est-à-dire Ngoy Ilunga Ngoy Doudou et Lungwa Kayeye, rejoignent Lubumbashi accompagnés de Ngoy Moulanga Jansi le 6 juin 2010 à bord d'un vol de CA à Lubumbashi. En dehors de Ngoy Kenga Kenga qui rejoint sa résidence, tous les autres sont conduits par le capitaine Kabila, un proche de l'inspecteur général de la police, à la résidence de celui-ci située au quartier Lido. Après y avoir passé quelques temps, ses camarades sont tous affectés à la police des mines par le biais du lieutenant congolais, aujourd'hui major, officier de sécurité de l'inspecteur général de la police, tandis que lui est conduit à la ferme Benjine de ce dernier où il y est resté jusqu'en 2012, avant d'être déplacé à Goma, où il réside à la résidence de l'inspecteur général jusqu'en 2015, année où il est retourné à la ferme Benjine. Vous présentez André Immobile. Par ces motifs, statuant contradictoirement et publiquement, après délibération et vote au scrutin secret, distinct et successif, à la majorité des voix de ses membres, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire, vu l'ordonnance loi numéro 085-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions, spécialement ses articles 5 et 9, vu le Code pénal 258 et 260, disant droit, les appels du ministère public de prévenir Paul Milamboe et Jacques Migabo, ainsi que des parties civiles Mabenga Zinga Ani, veuve Tchébéa, des enfants de M. Tchébéa, à savoir Bata Tchébéa, Bata Moloma, Tchébéa Mangbemba, Tchébéa Baizire, Tchébéa Mugoli, Tchébéa Demvi, des frères et sœurs de Frère Tchébéa, à savoir Tchébéa Namugabwiza, Tchébéa Ngabakole et Chibalonzi, Madame Tchébéa Mkozo Lorraine, Tchébéa Nabami, Tchébéa Nabintu et Madame Ikoko José. Veuve Bazana, des enfants de M. Bazana et Dadi, à savoir Bazana Fideline, Bazana Mangwenza, Bazana Lingando, Bazana Dossi, Bazana Ikoko, Bazana Amba, Bazana Kiwa Jetou, Bazana et Dadi, de frères et sœurs de M. Bazana, à savoir Mambasa Yombe Norbert, Mungango Mazuma Tarsis,
Lipepele Noël, Engai Monique, Tebapale Agnès, de l'ONG Renadoc et de la Voix de Sans Voix. Statuant sur l'action publique. Pour le prévenu Christian Kenga Kenga, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire à la majorité de voix répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour le terrorisme, oui pour l'assassinat, oui pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre, oui pour des actions en temps de paix. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou le sursis, la haute cour militaire répond par non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la haute cour militaire répond par oui pour la sanction, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'ANAKIT pour l'association des malfaiteurs et le terrorisme et le renvoi de toute fin de poursuite. Le condamne par contre, sans admission des circonstances atténuantes, à la peine de mort pour assassinat de Floribert Tchébéa, à la peine de mort pour assassinat de Fidel Bazana, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre et munitions de guerre, et à 5 ans de servitude pénale pour désertion simple. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique, soit la peine de mort, confirme sa détention et prononce sa destitution. Pour le prévenu Migabo Kézé Jacques, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire à la majorité des voix de ses membres répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour le terrorisme, non pour la désertion, l'ANAKIT et le renvoi. Oui pour l'assassinat de Floribert Tchébéa, oui pour l'assassinat de Fidel Bazana. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes de cause justification objective ou subjective, de cause absolutoire ou le sursis, la haute cour militaire répond par oui pour les circonstances atténuantes indiquées ci-avant. À la question de savoir s'il y a lieu de appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la haute cour militaire répond oui pour la sanction pénale, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'ANAKIT pour l'association des malfaiteurs, terrorisme et désertion simple le condamne par contre avec admission des circonstances atténuantes sus-évoquées à 12 ans de servitude pénale principale pour assassinat de Floribert Tchébéa, à 12 ans de servitude pénale pour assassinat de Fidel Bazana, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, soit 12 ans de servitude pénale principale. Fixe à 10 ans la durée de sûreté incompréhensible en application de l'article 27 du Code pénal militaire. Confirme sa détention, prononce sa destitution. Pour le prévenu Paul Milambo, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix de ses membres, répond non pour l'association des malfaiteurs, non pour l'assassinat de Floribert Tchébéa, non pour l'assassinat de Fidel Bazana, non pour la désertion simple, non pour le terrorisme. En conséquence, l'ANAKIT et le renvoi de toute fin de poursuite. Statuant sur les actions civiles, la haute cour militaire se déclare incompétente pour statuer à l'égard de Paul Milambo. Quant à l'égard des prévenus Ngoï Kenga Kenga et Jacques Migabo, dit recevables et partiellement fondés les actions civiles et les appels introduites par la veuve Tchébéa, les enfants Floribert Tchébéa, à savoir Bata Tchébéa, Bata Molona Eric, Tchébéa Merdi, Tchébéa Flori, Tchébéa
Naomi Tchebeya Denvi, l'épouse Bazana, Madame Ikoko Tomo Marie-José, les enfants fidèles Bazana, Bazana Fidéline, Bazana Mangbenga, Bazana Lingando, Bazana Ikoko, Bazana Idadi Guilin, Bazana Kana Gertrude, Bazana Amba. D'irrécevables et partiellement fondées les actions de partie civile si après, mais non fondées leurs appels. Il s'agit des affaires de frères et sœurs Tchebeya, Tchebeya Adalaïde, Tchebeya Namu Gabouiza, Tchebeya Lorraine, Tchebeya Nabami, Tchebeya Nabintu, Tchebeya Roger. Les frères et sœurs Bazana, Mabenge Tarsis, Mambasa Norbert, Mongando, Bazana Eugénie, Ngonde Marcel, Babiki Marie-José, Lipepele Noël, Engani Monique, Tevapale Agnès, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, les réseaux nationaux des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Condamne le prévenu Ngoï Kenga Kenga, Migabo Keze-Jacques, insolidum, avec la République démocratique du Congo, civilement responsable, à payer aux partis civils susnommés les montants de réparation tels que fixés par l'arrêt de la Haute Cour rendu en date du 17 septembre 2015. Les condamne en outre au paiement des frais d'instance fixés, les condamne en outre chacun au paiement des frais d'instance taxés à 300 000 francs congolais, fixe à 30 jours la durée de la contrainte par corps à subir en cas de non-paiement de cette somme dans le délai de 8 jours. Ainsi prononcé et arrêté. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, audience de ce jour est levée. En présence de mon colonel. Ok. Ma Mission TV, le miroir du monde.